Dans la population de la cité de Dimalumou, dans la province de Kwilu, s'est réveillée ce mardi sous les eaux déchaînées de la rivière Kasaï. Jadis calme et paisible, cette rivière a débordé de son lit, engloutissant sur son passage des terres, des maisons et des espoirs des habitants. Nous sommes en ligne pour en parler avec l'abbé Odon Zomba, curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Dimalumou. Monsieur l'abbé, quel est l'état de lieu de la cité de Dimalumou après les inondations? Vous l'avez appris, c'est depuis le vendredi passé que les chrétiens m'ont appelé pour dire que la ville ou la cité de Dima était sous inondation des eaux de la rivière Kasaï, qui se sont révoltées et se sont déversées dans les marais. Et comme les marais ne pouvaient pas supporter ces eaux-là, alors le refoulement vers la rivière, c'est ce qui a fait que ces eaux-là puissent se retrouver sur les chemins de beaucoup de maisons dans les quartiers stations et dans les quartiers Koweït. Donc aujourd'hui, quand vous y allez, pratiquement les maisons sont tombées. D'autres maisons qui résistent encore sont dans l'eau. Devant l'église, pratiquement l'avenue s'est rendue à une autre rivière et les gens sont en train de marcher pratiquement dans ces eaux-là. Il y a même des enfants qui sont en train de se baigner. Et donc c'est une situation qui est grave. Et non seulement là, quand vous arrivez d'ailleurs, quand vous avancez vers Dima, à une distance de plus ou moins 1,5 km, il y a inondation. Donc l'eau s'est retrouvée sur la grande avenue en provenance justement de la forêt, en train de traverser la grande route pour rentrer encore sur la rivière Kasaï. Donc c'est une situation pénible. Et quand je suis arrivé ce samedi-là, parce que quand ils m'ont appelé le vendredi, j'ai eu quand même un problème de conscience comme curé de paroisse. Je me suis rendu le samedi. J'ai trouvé beaucoup de gens qui se sont réfugiés à l'école primaire qui est à côté de la cure. Il y en a qui sont même dans la parcelle de la cure. Il y en a que je sous-loge dans mon salon de la cure. Donc c'est vraiment un problème qui est très sérieux. De nombreuses familles se sont déplacées pour Bandundouville. Il y en a d'autres qui sont même dans Dima, dans les différents quartiers où l'eau n'est pas encore arrivée. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc il y a une situation très sérieuse et très grave à Dima. Pas encore. Au moins hier, j'ai reçu une équipe de l'hôpital général de Bandundu ici, qui s'est rendu là pour essayer un peu de voir du point de vue de la santé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Mais depuis qu'ils sont partis, jusque-là, je n'ai pas encore reçu une information. Mais quand je suis entré en contact avec les gens aujourd'hui, parce que vous savez que je suis curé de Dima et en même temps coordinateur provincial des écoles catholiques, donc à Dima, je ne m'y rends que les week-ends. Et aujourd'hui, quand j'ai appelé les gens de Dima, ils me disent que l'eau revient encore avec beaucoup de force. Alors, je ne sais pas, demain et après-demain, qu'est-ce que ces gens-là vont devenir. Donc, l'équipe de l'hôpital qui est partie jusque-là ne m'a pas fait un rapport pour savoir un peu à leur niveau qu'est-ce qu'ils ont constaté. Victimes de cette agression, mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.